Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, 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 peuple de Dieu, chers amis. Nous voulons encore rendre toute la gloire à Dieu qui nous accorde encore cette occasion d'être ce matin, dimanche 23 août, ensemble. Toute la gloire lui revienne. Et pour moi aussi, c'est un privilège d'être encore parmi vous, vous qui êtes fidèles téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, par rapport à notre ligne YouTube. Merci pour votre fidélité. Merci également pour l'encouragement que vous apportez à notre endroit, parce que nous sommes en train de faire un travail d'ensemble, un travail d'équipe. Le fait que vous nous suiviez et que nous parlions avec vous, nous sommes encouragés parce que l'Église, elle est toujours en bonne forme. L'Église de Dieu n'est pas fermée. Nous voulons prier pour enfin écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous tenons à te dire merci pour le privilège de réaliser combien tu nous aimes, combien tu nous gardes, combien tu permets que nous puissions avoir le mouvement et l'être. Nous pouvons respirer et nous te louons parce que tu nous encourages dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce matin, nous te louons parce que nous sommes debout. Plusieurs n'ont pas pu ouvrir les yeux ce jour, mais tu nous fais la grâce, mon frère et moi, d'être debout. Comment ne pas te remercier? C'est pourquoi nous voulons encore te recommander ces instants. Nous voulons parler avec ta force. Ce n'est pas de nous-mêmes, nous venons en ton nom, Seigneur. Nous voulons aussi que nos frères qui nous écoutent, nos sœurs qui nous écoutent, soient aussi dirigés par ton Esprit Saint et qu'ensemble nous puissions être dans le même diapason. Nous voulons aussi croire que tu es celui qui travaille avec nos frères dans le monde entier. Ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Océanie, ceux qui sont ici en Afrique, mais aussi en Amérique. Dans tous ces différents continents, tu veilles sur eux. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche passé, l'orateur, donc notre cher collègue, le serviteur de Dieu, le révérend Makaya Israël Jean Blaise, nous entretenait sur le thème « Comment garantir notre vie au prochain retour de Jésus-Christ ». Et il a développé 3 clés importantes. Il était question que nous puissions amorcer dans la clé qui parle de la prière. Et la seconde clé touchait le domaine de la repentance. Et il avait conclu avec la 3e clé que nous devons apprendre à être encouragés en comptant sur Dieu. Ce sont les éléments que nous avons eus le dimanche passé. Et ce matin, ce dimanche 23 août, le Seigneur me met à cœur de revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé ici. Le thème est celui-ci, méfions-nous des idoles. Méfions-nous des idoles. Et nous voulons d'entrée lire l'Ancien Testament au chapitre 20 d'Exode. Nous allons prendre les 6 premiers versets. Nous allons les lire et puis je voudrais, après la lecture, vous donner le plan que nous aurons à suivre ce matin. D'entrée, lisons d'abord Exode au chapitre 20, les 6 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà le texte qui nous amène à parler ce matin de nous méfier des idoles. Méfions-nous des idoles. Tout à l'heure, je vais introduire avec toujours les quelques définitions et puis nous aurons l'occasion de pouvoir aller étape par étape sur comment nous devons être bien aguerris, bien avertis sur comment nous devons éviter de pouvoir nous être conduits dans une situation où nous adorons les idoles. D'entrée, je voudrais donner une définition que le dictionnaire nous donne par rapport à l'idole. Je sais que vous êtes bien informés, mais il est toujours important de revenir parce que parfois il y a des idées erronées, autant pour moi, qui taraudent notre esprit et qui parfois ne nous amènent pas à bien comprendre le fond, le sens de la parole de Dieu. Selon le dictionnaire, une idole, voyez-vous, c'est un nom féminin, l'idole. C'est un nom qui a été tiré du grec. Lorsque nous lisons en grec, eidolon. Eidolon, c'est-à-dire c'est une image ou bien une représentation d'une divinité et qui est l'objet d'un culte d'adoration. L'idole aussi est une personne qui est l'objet d'un culte passionné. Je prendrai ici un exemple lorsqu'on parle des vedettes. La vedette d'une chanson, la vedette d'une musique, la musique hall par exemple. C'est ça l'idole. Et dans ce même lot, nous voulons aussi définir ce que nous entendons par idolâtrie. L'idolâtrie, c'est, voyez-vous, celui qui... Pas l'idolâtrie, autant pour moi, je vais parler de l'idolâtre, excusez-moi. L'idolâtre. Un idolâtre, autant pour moi, c'est celui qui adore les idoles. Un idolâtre, c'est celui qui adore les idoles, qui aime avec excès, qui voue une sorte de culte à quelqu'un ou bien à quelque chose. Et pour parler simplement, pour avoir une compréhension simple biblique, en fait, l'idole, c'est ce qui prend la place qui revient à Dieu dans nos vies. C'est ça l'idole. La place d'autorité. Dans notre cœur, voyez-vous, qu'est-ce qui doit être à la place d'autorité? À la première place, c'est Dieu. Maintenant, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, c'est ça l'idole. Voilà la simple définition de l'idole, pour que nous comprenions bien, pour éviter l'idée de voir seulement la statuette, ou bien une image, ou bien un caillou qu'on met quelque part. Mais tout ce qui occupe la place d'autorité dans notre cœur, dans notre vie, c'est ce qu'on appelle ici idole. Nous voulons, frères et sœurs, ce matin, aller comme une énumération, ce ne serait pas des points, on peut l'appeler des points, mais je voudrais prendre quelques énumérations pour nous expliquer le fond de ce que nous voulons entendre ce matin. Nous allons prendre 5 énumérations et à la fin, après les 5 énumérations, nous allons amorcer la conclusion avec une histoire. Donc cette histoire va nous amener à la conclusion. Alors, commençons par la première énumération. Donc, sur la phase 1, nous allons nous référer à Moïse. Ici, nous sommes dans un contexte qui parle du peuple de Dieu qui était dans le désert. Ça nous rappelle la montagne de Sinaï. Nous connaissons bien l'histoire que c'est Dieu qui a demandé à Moïse d'aller sur la montagne. Et lorsque Moïse va sur la montagne, c'était pour quoi faire? C'était pour qu'il aille recevoir les 10 commandements. Et c'est ce que nous sommes en train de lire ici. Moïse a reçu de Dieu les 10 commandements que nous connaissons bien, qui étaient écrits autant pour moi sur la table de pierre. Et dans ces 10 commandements, je vais relire, c'est là où Dieu lui dit, comme nous avons lu, je prends juste le verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si on traduit le Dieu là avec le petit D là, c'est-à-dire tu n'auras pas à enlever
ou alors à placer la place de l'autorité qui me revient à quelqu'un d'autre, ou bien à une autre considération. Notre Dieu là prend la place d'idole, parce que selon la compréhension biblique, quand on supplante la place de Dieu pour la placer à une quelconque représentation, ça devient une idole. Dieu, pourquoi dit-il ainsi à Moïse? Parce qu'il connaît que le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est prêt à tout. On ne peut pas empêcher l'homme de penser. D'aucuns pourront dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de voir autrement, de penser autrement, de réfléchir autrement. Et on dit souvent que la nature a horreur du vide. Quand il n'y a pas une occupation, voyez-vous, quelque part, il y a d'autres situations qui peuvent intervenir. C'est ce que nous voyons avec la nature. Quand on n'a pas mis une plante quelconque quelque part, ce sont les plantes naturelles qui poussent. Les plantes poussent parce que le vide là doit être occupé. Et Dieu insiste pour dire à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous connaissons la suite. Parce qu'il dit au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je me suis permis de rappeler ce que nous entendons ici par génération. Voyez-vous, la génération, c'est un groupe d'espèces. Les personnes ou bien les animaux qui, je prends ici, qui naissent parfois dans la même année. Et une génération se traduit par une durée de vie. Donc, pour les chercheurs, ils nous font comprendre que dans un siècle, on peut ressortir 3 générations. Donc, une génération peut avoisiner les 30 années. Voyez-vous, 30 à 35, on peut même arriver à 40, mais on peut peut-être nous arrêter à 33. Donc, dans un siècle, il y a 3 générations. Et la Bible dit que Dieu punit. Il est un Dieu jaloux. Il punit, voyez-vous, les péchés, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Haïr Dieu, c'est ne pas le considérer. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici à Moïse. Ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est la première énumération. Je voudrais avancer parce que, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous voulons épurer notre intervention de ce matin. La deuxième énumération, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome, juste à côté. C'est un livre aussi qui fait partie des 5 livres qu'on appelle les décalogues, les 5 livres de la loi. Et dans Deutéronome, au chapitre 18, pour les lecteurs de la Bible, les étudiants de la Bible, on nous fait comprendre que Deutéronome, c'est une répétition de la loi. Ce qui a été déjà dit, Dieu a permis que cette loi soit encore répétée à nouveau. Donc, répétée. Et là, au chapitre 18, il était question des sacrificateurs et des Lévites. Et là, quand Dieu leur parle, il leur donne, voyez-vous, une recommandation par rapport à ceux qui faisaient la divination et la magie. Lorsque tu seras, à partir du verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Je retiens le verset 13. Tu seras entièrement
à l'Éternel ton Dieu. Oui, il était question des sacrificateurs et des Lévites. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui avaient le rôle de prendre ce qui est du peuple pour présenter à Dieu. D'où la notion du souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu, voyez-vous, le lieu très saint, une fois l'année. Et nous connaissons l'histoire. Et le peuple venait pour que chaque fois, chaque année, leur péché soit expié. Il fallait que les agneaux, voyez-vous, les animaux soient égorgés. Et le souverain sacrificateur rentrait une seule fois l'année pour aller présenter au nom de tout le peuple qui était dehors. Et Dieu donne cet interdit que toi, qui es sacrificateur, toi qui es lévite, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Mais nous lisons dans Apocalypse chapitre 5 qu'en Jésus-Christ, les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ sont devenus, voyez-vous, ils font partie d'un royaume des sacrificateurs. Donc la même indication, si on peut parler de l'interdit, la même recommandation nous revient aujourd'hui. Nous devons être entièrement à notre Dieu, c'est-à-dire notre esprit, notre âme, notre corps doivent appartenir à Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, pas aux idoles. La troisième énumération, nous la voyons dans l'évangile de Luc. Nous sommes face à un juif qui était riche, mais ce juif-là étant riche, mais il était idolâtre. Pourquoi? Parce que nous connaissons bien l'histoire de ce jeune homme riche qui était face à Jésus. Il est venu poser à Jésus une question, comment hériter la vie éternelle? Et à Jésus de lui parler clairement que voilà ce que tu dois faire. Et il était prêt à répondre à Jésus parce que dans la vie juive, voyez-vous, c'est comme font aujourd'hui les musulmans, parce que les musulmans étudient le Coran. Ils ont ce qu'on appelle l'école coranique et ils vont chaque fois, les enfants à partir d'un bas âge commencent à apprendre le Coran et puis ils peuvent également le réciter couramment. C'était la même chose avec les Juifs parce que c'est la même culture. Et ces Juifs-là connaissaient la loi parce que depuis le bas âge, l'enfant va déjà, voyez-vous, au temple. Il va à la synagogue pour étudier la loi. Et quand il pose la question à Jésus, Jésus est allé droit au but. Il a dit, Jésus, je connais tout ça. Je connais les 10 commandements. Mais comme Jésus connaissait qu'il était idolâtre, je vais lire. Je vais lire pour vous ici, à partir du verset 21. Donc, Luc 18, verset 21. Voilà ce qu'il dit à Jésus. Dit-il, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Voyez-vous, la Bible précise qu'il était très riche, c'est le superlatif. Très riche, il n'était pas seulement riche, mais il était donc beaucoup riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, voyez-vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes en train de voir quelqu'un qui était riche, mais comment a-t-il placé Dieu dans son cœur? Non, il a placé Dieu au second plan. En fait, il faut dire ici que cet homme-là qui était très riche, il récitait la loi. Comme nous avons aujourd'hui les personnes qui connaissent la parole de Dieu, peut-être depuis la Genèse, juste dans l'Apocalypse. Mais ici, Jésus parle d'un riche. Pourquoi était-il riche? Je vais dire, il était riche, mais il était idolâtre. Voilà, il était idolâtre parce que Jésus est allé droit au but. Quand Jésus lui présente l'opportunité de s'en débarrasser, il est devenu tout triste. Pourquoi il était devenu tout triste? Parce qu'il avait mis toute sa confiance. Parce que ici, la question, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas mauvais d'être riche. Le problème ici, ce n'est pas la richesse en elle-même, mais la place que cet homme a mis dans son cœur. Il a mis Dieu, ou bien il a mis la richesse.
la Bible montre qu'il a mis la richesse plus que Dieu. Et c'était devenu une idolâtrie pour lui parce que la richesse occupait son cœur. La richesse était la première place dans sa vie. C'est pourquoi Jésus est allé droit au but pour dire oui, il te manque une seule chose. Le fait de lui dire va vendre, c'était une manière de l'encourager à se séparer de ce qui occupait sa place d'autorité dans sa vie. Et il était un idolâtre. Et à Jésus de dire que il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ce n'est pas tous les riches. Hein? Un riche peut avoir Jésus au premier plan et gérer ses richesses au second plan. C'est normal. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Mais les riches, dans le sens qu'ils ont mis la richesse au-dessus, c'est compliqué. Vous voyez même la comparaison qu'il prend là. Un chameau qui peut passer par le trou d'une aiguille. Ce n'est pas l'aiguille qui nous aide à confectionner. Pour les lecteurs de la Bible, les étudiants de la Bible comprennent qu'au niveau, lorsqu'on rentrait à Jérusalem, voyez-vous, il y avait une barrière. Il y a une grande barrière à Jérusalem. Et puis, il y avait un passage qui était prévu pour pouvoir y entrer. Et il prenait cet exemple-là que c'était facile à un chameau parce que le chameau, c'est un animal robuste qui travaille, comme dans le cadre de transport aujourd'hui, qui pouvait amener beaucoup de bagages et aussi persévérer dans le désert parce qu'il y a la possibilité d'avoir beaucoup d'eau en lui et parcourir de longues distances. Et c'est ce qui s'est fait là-bas au niveau du Sahel, dans les lieux désertiques. Et Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par ce trou-là qu'à un riche. Pourquoi? Parce que cet homme-là, voyez-vous, était un idolâtre. Quatrièmement, je voudrais rappeler que l'idolâtrie est une œuvre de la chair. L'idolâtrie est une œuvre de la chair, c'est ce que l'apôtre Paul nous présente ici. Il présente dans l'épître aux Galates. Quand il présente cette situation aux Galates chapitre 5, on prend le verset 19, Paul dit ceci, je lis pour nous tous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous, l'idolâtrie est citée sur les œuvres de la chair. La chair ici, c'est le moi, c'est l'ego. Quand on voit tout ce qui concerne seulement notre vie, on ne pense pas à Dieu, on ne pense pas à l'autre. Tout est centré sur moi, sur mon égoïsme. Et l'idolâtrie fait partie. Le cinquième élément, avant de toucher le dernier point pour conclure, c'est de noter que c'est une attitude des derniers temps. Une attitude des derniers temps. Quand on prend le livre de Timothée, la deuxième épître de Timothée au chapitre 3, on lit juste les versets 1er au verset 5, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, on dit bien emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Bon, aimer l'argent, quand on dit ami de l'argent, voyez-vous, l'argent, là je voudrais aussi rappeler que l'argent en lui-même n'est pas mauvais. Mais derrière l'argent, il y a une force qui tend à assujettir les hommes. On appelle ça mammon. Et quand on est vraiment attaché à cette force-là, quand on aime l'argent plus que Dieu, voyez-vous, c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi nous notons ici que ce sont les attitudes des derniers temps, parce que l'apôtre Paul parle de cela. Être ami de l'argent. Et quand on est ami de l'argent, on est même prêt à tout, même à éliminer les êtres chers, éliminer son père, éliminer sa mère, même les enfants.
Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont dans ces pièges-là, de l'idolâtrie. C'est ça. C'est pourquoi on dit ici, méfions-nous des idoles. Frères et sœurs, chers amis qui nous suivez, nous devons nous méfier des idoles. On est prêt à tout faire. L'argent n'est pas mauvais, on a tous besoin de l'argent sur la terre. Mais l'argent doit être pour nous un serviteur. Pour nous faire avancer dans les actions, même pour l'œuvre de Dieu, l'argent doit nous servir. Mais il ne faut pas que l'argent soit Dieu. Il ne faut pas que l'argent prenne la place de Dieu dans nos cœurs. Et là, ça deviendra l'idole. Nous devons nous méfier des idoles, frères et sœurs. Avant de conclure, je voudrais rappeler une histoire. Il y avait une dame qui était malade. Et puis, comme tout le monde, on a tout besoin de consulter les médecins ou bien ceux qui connaissent les plantes. Et puis, je crois qu'elle était allée voir quelqu'un qui connaissait un peu les plantes. Peut-être c'était un tradipraticien. Bon, en fait, en un mot, elle avait consulté cet homme-là. Et puis, cet homme a dû trouver une solution. C'était de lui concocter un produit qui était dans un foulard. Et ce foulard-là devait être sur sa tête. Et puis, la femme-là a reçu des consignes de ce traitant-là. Il lui a dit, bon voilà, ce que j'ai mis là, dans ce foulard-là, va t'aider par rapport à ta guérison. Mais sauf que tu dois tout faire pour que ce foulard-là ne se mouille pas. Et toutes les fois que cette femme-là avait ce foulard, quand il était question de la pluie, elle faisait tout pour ne pas soit se déplacer parce qu'elle évitait de mouiller le foulard. Alors, je me suis posé la question, qui alors protégeait qui? Parce que pour elle, elle avait mis toute sa confiance sur ce foulard-là et les consignes que le soignant-là lui avait dit. C'est une question importante. Qui protégeait qui? Chaque fois quand il pleut, c'est elle qui fait tout, non, on ne doit pas mouiller. Alors que c'est là où elle mettait cette confiance, elle disait que c'est le foulard qui avait la solution à sa santé. Mais on s'est rendu compte que c'est elle qui protégeait désormais le foulard. C'est la même question qui est posée à toi et à moi. Dieu ou bien l'idole? Parce que le plus souvent, nous mettons notre confiance sur autre chose qui n'est pas Dieu. Et ce matin, Dieu nous encourage à nous méfier des idoles. On a défini en amont que l'idole, c'est tout ce qui prend la place d'autorité dans notre vie. Je vais lire deux passages enfin pour nous encourager à comprendre que ces deux passages disent presque la même chose, mais c'est important d'insister. Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci, je vais lire pour nous tous. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et dans la fin du livre de la Bible, je vais dire dans Apocalypse, chapitre 22, versets 15 à 16, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Frères et sœurs, voilà, je crois que nous devons comprendre que ce matin, le Seigneur veut, il nous encourage, toi et moi, à nous méfier des idoles. L'idole, ce n'est pas seulement la statue qui est là-bas à la maison. Ce n'est pas seulement ce que tu portes. L'idole peut être même ton mari. L'idole peut être même ta femme ou ton enfant. En un mot, tout ce qui occupe la place d'autorité dans notre vie. Tout ce qui prend la place de choix qui est réservé à Dieu seul dans notre vie. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes en train de marcher encore, nous marchons encore. Aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs de Dieu parce que nous sommes maintenant en Christ. Nous faisons partie du royaume de Christ. Nous sommes des royaumes, et dans un royaume des sacrificateurs. Jésus en est la tête et nous nous suivons. Mais faisons attention dans notre cœur de ne pas
occuper la place de choix qui revient à Dieu, parce que la Bible dit que celui qui est idolâtre n'héritera pas le royaume des cieux. Je voudrais prier avec toi qui me suis ce matin, avec vous qui me suivez, pour que davantage cette parole puisse être vécue et que nous puissions réserver notre vie à Dieu seul. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Tu nous encourages à nous méfier des idoles. Nous avons compris que, surtout nous les Africains, nous avons une manière de vivre, héritée parfois de nos aïeux, où nous avons grandi dans des postures où nous adorons des faux dieux, croyant qu'ils peuvent nous apporter la vie, alors que la vie se trouve en Jésus-Christ. La vie se trouve en Jésus. Et qui dit Jésus, dit la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu, Dieu lui-même, parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus qui a tout fait, tout ce qui existe a été fait par la parole. Nous prions que mon frère, je prie que ma sœur, je prie que celui qui me suit en ce net moment, même s'il n'a pas encore Jésus, c'est l'occasion de dire à Jésus, sois le maître de ma vie, sois celui qui vit dans ma vie, contrôle ma vie, que mon cœur puisse être géré entièrement par ta parole, par ton Esprit Saint, et que la sanctification soit le partage de ma vie, pour que je ne regarde ni à gauche ni à droite. Comme tu m'as rappelé ce matin, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur. Toi qui as cette idole, toi qui mets cette confiance, même tu viens à l'église, mais tu comptes encore sur quelque chose. Ce matin, le Seigneur t'encourage maintenant à te débarrasser de ce pourquoi tu mets ta confiance. Tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Que l'honneur et la puissance reviennent à Jésus-Christ, reviennent à l'Éternel des armées, et que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés et nous croyons que nous aurons à nous retrouver dimanche prochain. Continuons à prier, nous avons foi que Dieu est au contrôle. Nous attendons et voyez-vous, le chef de l'État, qui est la première autorité de notre nation, dans son discours à la nation lors de la veille de notre accession, la fête de notre accession à la souveraineté internationale, a déclaré que bientôt la réouverture des lieux de culte. Donc nous saisissons cette parole de notre autorité première. Nous croyons qu'elle va s'accomplir d'ici peu. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus de la nature et de la création,